Mais avance, connard! Ça, quelle bande de bolos, merde! Je vlog, putain! Pas possible! Parisiens de merde, bonjour! On se retrouve cette année une fois de plus pour faire le top 2017, un petit peu random comme l'année dernière fois, cinéma, musique, et je crois qu'on commence tout de suite par la belle anecdote de cette année, qui pour moi restera ces petits coquins qui ont décidé de modifier le panneau Hollywood, mais je vous laisse regarder tout ça en images. Il faut savoir que tout ça s'est fait en une nuit, hein, et ça a fait un peu le buzz, même si les gens n'ont pas beaucoup parlé, hein. J'ai dû diguer pour retrouver cette anecdote que moi-même je n'avais pas vue. Bon, moi ça me fait marrer, quoi. Après on peut passer à l'année cinéma, qui aura été un peu compliqué, qui aura mis du temps à démarrer. Il y a eu beaucoup d'énervement de mon côté, hein. Après je vais pas dire qui m'a énervé. Bon, ça restera toujours un petit peu les mêmes. La première claque aura été Love Hunters, ce film australien nous présentant un couple de psychopathes molestant une jeune fille. He doesn't love you. Just uses you. La photo est incroyable, la scène finale avec cérémonie est folle, le sound design est effroyable. J'ai rarement frissonné autant lors d'une séance de cinéma. Et voilà, grosse claque. Ensuite, il y a eu A Ghost Story qui a mis du temps à venir, mais qui m'aura marqué aussi. Donc l'histoire d'un fantôme, une histoire d'amour. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir le moral et il faut être un peu ouvert aux thématiques du deuil, hein. Bon, bah pour moi cette année aura été très enrichissante comme le purin sur les plantes. Donc j'ai été un peu ouvert à la notion de deuil et ça m'aura bouleversé. Voilà, je sais que des gens vont lui dire ouais c'est un truc instagrammable de hipster mes couilles, mais je sais pas, j'ai trouvé ça magnifique. La bande son de Dark Rooms est folle, de Daniel Hart, et je peux que vous le conseiller. Et pour finir, vu qu'il pleut là maintenant, la grosse claque c'était 120 BPM. 120 BPM, le film français nécessaire qui raconte un peu tout le mouvement ACT UP et leurs actions. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. J'étais assez heureux de découvrir ça maintenant, parce que moi quand j'étais petit, ACT UP, ça me faisait un peu peur. C'était des actions assez violentes, je comprenais pas tout, et là d'avoir un peu tous les tenants et les aboutissants, c'est un peu une revanche. Et puis je me rends compte que d'avoir un putain de distributeur à capote dans les rues, c'était pas gagné avant. Et ce film aborde aussi le deuil, la mort, et c'est bouleversant. J'ai rarement autant pleuré au cinéma. Et c'était incroyable. 2017, c'est l'année de la grosse patate. Et on peut attaquer l'année musique. Une année musique assez éclectique pour moi. Il y a eu The XX avec I See You. Say something loving. I need a reminder, the feelings escaped me. Mais pour faire un top 3, je commencerai par Arcade Fire, et oui, No Rage, hein, un album qui aura soi-disant beaucoup déçu. Mais moi je trouve ça très cohérent avec ce qu'ils sont devenus, et je pense qu'il faut arrêter de reprocher à Arcade Fire d'être devenu un groupe de gens plus heureux, plus épanouis. Peut-être un discours un petit peu trop anti-capitaliste, gna 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 gna, mais il y a vraiment des élans de bravoure assez fous, et Everything Now est vraiment le bon exemple pour ça. Sinon en 2, je dirais que c'est l'année Code Orange, hein. Ils auront fait tous les festoches. Je viens de dire le mot festoche, je me déteste. Mais ils ont fait aussi toutes les premières parties. Ils ont été nommés au Grammy, leur album est absolument fou. Les mecs ils transcendent leur art, ils s'en battent les couilles.
Ils ont été Code Orange Kids, ils ont été un peu enfermés dans le hardcore, mais là ils ont décidé de revisiter un peu le métal, d'y intégrer un peu d'électro, un album un peu zigouingouin quoi. Et après en 1 je dirais que c'est l'année Damso. Cet album est absolument fou, on découvre un petit peu tout son univers, que ce soit sa fibre sensible ou sa fibre bresson. Il peut niquer sa mère mais aussi rendre hommage à son pays d'origine, parler de son enfant, mais aussi de ses amours déçus. Damso qui aura été l'album que j'ai le plus écouté cette année. Et puis même le mec, que ce soit dans tous ses featuring, il défonce tout. Donc chapeau l'artiste. Année gaming, sous le signe du Battle Royale, hein, que ce soit avec Fortnite ou encore PUBG. Ce dernier m'aura donné beaucoup de frissons, m'aura beaucoup appris sur moi-même. Hein. J'ai pu expérimenter ce que c'était la mort imminente. Le fait de ne plus sentir son corps, de trembler de partout, d'avoir le cœur à 180 BPM. De repenser à sa famille, de tous les jours où j'ai été heureux, juste avant de me faire tuer aux marges du podium. J'ai vécu de beaux moments et quoi de mieux que quelques illustrations pour vous le montrer. Putain! That's crazy. Like, I am so proud of myself for that. Et passons donc aux vidéos de l'année et je commencerai avec Shooting Stars. Qui aura été le même qui m'a poursuivi pendant toute l'année et je m'en lasserai jamais. Ça continue encore et je trouve ça fou. Ensuite en 2, je mettrai le retour de Bill's Verse avec History of the World. On attendait avec impatience et on n'a pas été déçus. C'était 20 minutes de pur bonheur. Hi, you're on a rock, floating in space. Pretty cool, huh? Some of it's water. Fuck it. Actually, most of it's water. I can't even get from here to there without buying a boat. It's sad. I'm sad. I miss you. Et en 3ème, je mettrai cette vidéo récap de Airplace, le subreddit qui mettait à disposition un canevas blanc où chaque internaute pouvait apposer un pixel de couleur. Donc les gens ont décidé de se liguer, on a vu des guerres, le coin rouge contre le coin bleu, mais on a vu aussi des gens se liguer pour faire des œuvres absolument folles, que ce soit une Joconde, ou que ce soit un Zizi. Et Airplace, rien que pour ça, sera un peu mon événement web de l'année. Passons aux youtubeuses de l'année, et oui, des youtubeuses, car il s'agit bien évidemment des glamouzes, je ne répéterai jamais assez, j'aime ces filles, j'aime leurs personnages hauts en couleur, leurs aventures absolument craquantes de vlogueuses, de blogueuses, de youtubeuses, de pranqueuses. J'aime Denis, j'aime tout leur univers. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Et on leur souhaite le meilleur pour 2018. Ouais! Après, le véritable drama de cette année, pour moi, ça aurait été les élections. Hein. Ça aurait été la nuisance ultime où tous nos amis Facebook, on les a adorés. Voilà, ils ont partagé leur point de vue, mais sereinement, sans énervement, sans se croire plus intelligent que tout le monde. Voilà, un véritable drama, une nuisance totale, comme j'ai déjà dit, avec la dissidence qui ne s'est pas tue. Comme quoi j'avais du pif en 2016. La seule chose qui me fait envie, c'est peut-être la disparition du mouvement dissident. Enfin bon, quoique la dissidence aura saoulé un petit peu tout le monde, non? Bref, je me dis peut-être que ma prédiction est peut-être pas si folle que ça. Mais bon, ensuite, ouais, des dramas YouTube, on a eu Apocalypse et tout, beaucoup de ouin-ouin, mais après je me dis que ça peut peut-être établir un espèce de turnover et laisser la place aux vrais passionnés. Mais bon, tout ça c'est bien futile quand on sait que le cougar a disparu. C'est trop! Voilà la véritable info. En 2018, j'ai des espoirs surtout de voir disparaître des choses. Encore une fois, toute cette dissidence, mais aussi tout ce mouvement critique. Vu que je pense qu'il va y avoir un turnover de fait dans le contenu vidéo, il y aura plus que des passionnés, il y aura peut-être moins de merde à critiquer, donc les critiqueurs, il n'y en aura plus et ça va faire tellement du bien. J'espère une réglementation plus sévère sur les case opening aussi, mais ça c'est des choses un petit peu personnelles. Après voilà, mes espoirs 2018. Les 100 000 abonnés pour le club,
En tout cas, merci au Club Zeus de nous avoir suivis au cours de cette année. On a passé le cap des 30 000, ça s'est un peu accéléré, on est très contents. J'espère que peut-être on atteindra les 50 000 cette année, je ne sais pas. En tout cas, on prend toujours du plaisir à le faire. On espère que les tutubes ça vous plaît. Nous, on rencontre des personnes qu'on apprécie. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous fais des gros bisous et on se revoit vite. Allez, salut, je vous laisse avec la tempête.